Les larmes de Soraya de Marc Burger. Cordoue, 7 juillet 1891. Journal intime d'Inès García de Jiménez. Cher journal, face aux paysages andalous, les pâles chaînes de montagnes de Castille et d'Aragon paraîtraient bien ternes. Dans le sud de notre pays, tout est ensoleillé, et les vives couleurs offrent l'une des visions les plus exotiques. Le blanc immaculé des murs, les balcons bleus ornés de formes géométriques, les toits en tuiles, les contours des fenêtres arborant du jaune vif, de l'orange ou de l'ocre, épousent parfaitement les rayons lumineux de l'astre solaire qui viennent les caresser en fin d'après-midi, tandis que des airs gitans de flamenco résonnent sur les places environnantes dans une harmonieuse cacophonie méditerranéenne. Sans compter les magnifiques portes à l'architecture mauresque, héritage de nos anciens colons, ayant laissé une empreinte culturelle indélébile sur ces terres chrétiennes. L'autre jour, mon frère Jaime et moi avons eu la chance de visiter Séville, la Guapa, véritable joyau de l'Andalousie, avec ses célèbres orangers, sa tour de l'or, fièrement dressée le long du Guadalquivir, ses magnifiques jardins arabes de l'Alcatraz, ses fontaines incrustées de marbre, ses plantations d'hibiscus et ses perruches vertes, sauvages et bruyantes. La culture espagnole pouvait se targuer de s'être fondue avec ses conquérants venus d'Afrique avant de réaliser de magnifiques églises jusqu'au recoin des Andes péruviennes. À Séville, les imposants minarets avaient été transformés en paisibles clochers, sans pour autant perdre de leur superbe orientale. En les observant de plus près, on distinguait nettement l'art mudéjar, ces fresques bigarrées et hypnotiques, seules représentations autorisées dans la religion des morts. L'apogée historique de la cité était plus récent que la Reconquista. Elle avait acquis ses lettres de noblesse en devenant le port principal de notre nation, celui par lequel l'or des Amériques venait irriguer le reste de l'Europe. Ensuite, elle devint l'égérie des artistes français, de Beaumarchais ou encore de Georges Bizet pour l'inimitable Carmen. Mais l'affluence de Séville devenait suffocante et Jaime tenait à me faire découvrir Cordoue, certes plus modeste, mais bien plus influente par le passé. En effet, cette petite perle avait été le centre culturel et politique d'Al-Andalus, siège du califat et berceau du grand Averroès, ce philosophe châtié par le pouvoir royal, forcé de s'exiler au Maroc, pour avoir osé clamer haut et fort que la croyance en un dieu ne devait pas interdire le libre arbitre. Cordoue n'offrait pas le faste ostentatoire de son arrogante voisine, cela ne faisait aucun doute. Néanmoins, on pouvait contempler dans cette ville l'un des vestiges les plus prestigieux laissés par les Ismaélites, l'ancienne mosquée devenue cathédrale, pour laquelle les ruines des églises environnantes avaient été utilisées comme matériaux. Et c'était précisément là que mon frère souhaitait m'emmener. Une cour d'arbres fruitiers, une salle de prière contenant 11 nefs et 12 travées, le tout séparé de fines colonnes de marbre provenant d'édifices romains ou visigoths. Les hommes et les femmes y priaient séparément et avaient leurs bassins d'ablutions attitrés. Mais surtout, sur notre gauche, nous fûmes éblouis par la galerie d'arcades, arborant des rayures rouges et brunes qui, avec l'illusion d'optique, donnaient une impression d'infini, une perspective panoramique démesurée. Quel magnifique spectacle! C'était comme si chaque soubresaut de l'histoire pouvait se lire dans la pierre. Azuleros, panneaux de stuc, mosaïques, jalousies en bois et plafonds nervurés avaient chacun leur conte à nous narrer. Pendant des heures, j'errais aléatoirement dans les différentes pièces, profitant de chaque dorure, de chaque inscription coranique sculptée dans la pierre. Le jour se couchait peu à peu, ce qui n'empêchait pas les fidèles de continuer à se recueillir. C'est alors que Jaime me chuchota quelque chose.
Je plissai les yeux pour l'observer, car il se trouvait à quelques mètres de moi, accroupi face à une colonne marbrée. Mon frère s'impatientait et me fit signe de la main de le rejoindre incessamment sous peu. Lorsque j'arrivai à son niveau, je remarquai qu'il m'indiquait quelque chose du doigt. En me penchant légèrement, je distinguai soudain un petit signe gravé dans la pierre, un crucifix assez grossier, en partie effacé par le temps. Le regard de Jaime parut s'illuminer. « C'était donc ici. »« De quoi veux-tu parler ?»« C'est ici qu'ils l'ont attaché. »« Qui ça ?»« Le jeune jardinier de la mosquée. »« Tu n'as jamais entendu cette légende ?»« Non, jamais. Que raconte-t-elle ?»« Oh, cette histoire, à supposer qu'il s'agisse réellement d'une légende, doit bien dater du 8e ou du 9e siècle de notre ère. À l'époque, un jeune jardinier assez talentueux avait été recruté pour entretenir les allées de fougères, de cicadales et l'aloe vera autour des bassins aux flamants roses. Il s'appelait Alfonso. C'était un jeune chrétien, issu d'une famille modeste, qui profitait de ce métier pour faire ses armes dans le jardinage, car il aspirait à plus, à travailler dans les palais des califes et se faire un nom. Il aurait fait la fierté de toute sa communauté à l'époque. Mais le destin en a décidé autrement. Que lui est-il arrivé ? Ce pauvre fou a eu l'audace de tomber amoureux d'une femme. Ce sont là des choses qui arrivent. Qu'y a-t-il de mal à cela ? Pas de n'importe quelle femme, de la fille de l'imam, Soraya, une magnifique jeune fille, aux traits fins, aux yeux de biche, au nez aquilin légèrement recourbé et aux lèvres charnues. Les textes autour de cette légende font l'éloge de sa beauté sur des dizaines et des dizaines de pages. On rend hommage à sa chevelure couleur châtaigne, ondulée, et à l'élégance de sa gestuelle. La demoiselle faisait régulièrement des allers-retours dans l'établissement, et bien que son père lui ait formellement interdit de se révéler au regard des hommes, il lui arrivait de faire sa toilette personnelle à la fenêtre de sa chambre, quelques mètres au-dessus du jardin, dans lequel travaillait Alfonso. Très vite, il remarqua sa présence et ne put s'empêcher de contempler ses épaules sensuelles, rondes et soyeuses, lorsqu'elle se coiffait, sans parler des parures qu'elle arborait à ses poignets et autour de sa charmante nuque. Ma parole, cher frère, tu te laisses aller aux égarements sensuels les plus inavouables, on dirait. Et je m'en repens, ma sœur, d'autant que ce n'est pas le lieu approprié pour parler de telles choses. Pourtant, c'est bien ce qui est arrivé à notre jardinier. Il fut ébloui par cette grâce quasi céleste et n'avait pas soupçonné que l'amour frapperait aussi violemment à sa porte. A-t-il seulement osé l'aborder ? Bien sûr, et à de nombreuses reprises. Leurs premiers contacts furent extrêmement pudiques, à peine un regard jeté derrière un voile censé cacher les atouts physiques de la donzelle. Mais très vite, Alfonso inventa de nombreux subterfuges pour se retrouver au même endroit qu'elle, au même moment, prétextant planter quelques rosiers, toujours sous sa fenêtre, tandis qu'elle laissait délicatement tomber un message affectueux. Mais les choses se sont vite gâtées, c'est ça ? C'était prévisible, et en même temps, nul ne peut aller à l'encontre des sentiments humains les plus irrationnels. Comment pourrait-on blâmer ces deux jeunes cœurs sensibles et foudroyés par le mal le plus irrévocable ? D'échanges épistolaires, ils passèrent à des rencontres plus évocatrices, dirons-nous, sans aller jusqu'à l'impardonnable. Et plus le temps passait, plus les deux tourtereaux souffraient de plus en plus de ne point s'exposer officiellement à la vue de tous. Soraya était très pieuse, mais les pratiques des chrétiens la fascinaient également. Elle décelait même parfois quelques ressemblances,
et préférait voir en ces deux foi une complémentarité plutôt qu'un sujet de conflit et de guerres incessantes. Discrètement, le soir, elle invitait le jeune jardinier dans sa chambre, lui lisait quelques passages de la Bible et du Coran, car le brave garçon n'était pas familier des livres, compte tenu de ses origines sociales. Grâce à elle, il en apprit davantage sur sa propre religion. J'imagine que l'imam a vite été mis au courant de ce badinage amoureux. Pire, Alfonso, plus déterminé que jamais, demanda Soraya en mariage. Ah, quel sombre petit idiot! Il n'avait pas pensé aux conséquences. C'est fou les erreurs que l'on peut commettre lorsqu'on est jeune et épris de quelqu'un. Ne soyez pas si sévère, chère sœur. La jeune Mauresque était même prête à se convertir au christianisme, tout en gardant ses traditions islamiques. Mais elle aurait été accusée d'apostasie, puis condamnée à mort. En vérité, épouser deux fois n'aurait pas été un problème pour Soraya. Elle voyait plus cela comme une finitude spirituelle, et non comme une trahison. Après tout, qu'on l'appelle Yahvé, Dios ou Allah, on s'adresse toujours à la même personne. La malheureuse a donc été exécutée? Non. En vérité, des sbires de l'imam eurent rapidement vent de ce projet de mariage secret. Ils en informèrent immédiatement le père de Soraya qui, fou de rage, ordonna à des gardes arabes d'arrêter le jardinier et de le condamner au pire des châtiments. Lequel? La famine. On dit qu'il fut attaché à cette colonne devant laquelle nous nous trouvons, sans nourriture, pendant plusieurs jours, et qu'il en est mort, épuisé par la disette. Il crut bon de graver ce crucifix dans la pierre, pour que Dieu l'accompagne dans sa lente agonie. Quelle fin épouvantable! Il aurait été plus clément d'en faire un eunuque ou de l'envoyer aux galères. La jeune Mauresque ne s'en remit jamais et se donna la mort. Quant aux autorités chrétiennes qu'Alfonso avait appelées au secours, elles restèrent lâches et silencieuses. Tout comme l'imam, elles ne souhaitaient pas voir les communautés religieuses se mélanger et avoir une descendance. Quel destin tragique que celui de ces jeunes amoureux! Je partage votre tristesse, chère sœur. Nous pourrions profiter de cet instant pour leur rendre un hommage solennel. Cette histoire, probablement vraie, m'avait profondément attristé. Je fermais donc les yeux pour penser à ces adolescents que je n'avais point connus, cette innocence foudroyée par l'intolérance des uns et des autres pour des questions de Dieu et de cieux. Mes paupières étaient closes, et j'eus soudain un étrange frisson. Un léger vent glacial parut me parcourir le corps, alors que la température ambiante n'était pas si basse. J'ouvris les yeux. Je ne vis que mon frère accroupi, en train de prier. Les autres visiteurs avaient quitté la pièce. Nous étions seuls, du moins en avions-nous l'air. Je regardais les végétaux de la cour. Le souffle du sirocco agita progressivement les stoïques oliviers, et des nuages voilèrent alors le soleil qui, jusqu'à présent, s'était imposé sans difficulté. Une étrange sensation s'empara de moi, comme l'impression d'être épié par je ne sais quoi ou je ne sais qui. Les légendes racontées par mon cadet m'avaient souvent retourné l'esprit. Je décidai alors de refermer les yeux, mais j'entendis quelque chose, comme un doux susurrement, dont je ne discernais pas les paroles, car elles semblaient prononcées dans une langue qui m'était inconnue. Soudain, je me mis à hurler et fis sursauter mon frère. Après une violente mais brève bourrasque, et au milieu d'une opacité blafarde entre les colonnes de marbre de l'ancienne mosquée, je crus distinguer nettement une silhouette féminine
victime de sublimes flétrissures, et vêtue comme ces bohémiennes dépeintes par Victor Hugo, égyptiennes de fanfares frappant leurs tambourins avec entrain, et envoûtant les passants en faisant valser leurs longues robes multicolores. La belle portait de larges boucles dorées, plusieurs bracelets aux poignets, un léger voile du nez au menton, masquant timidement le bas de son visage, et des vêtements amples et colorés, sans doute confectionnés par les plus prestigieux tailleurs de Damas ou d'Antioche. Un macabre spectacle, bien plus sépulcral que vivant, chimère plutonienne que je ne soupçonnais guère en ces lieux très fréquentés. Qu'était-ce là encore que cet ectoplasme? J'ai toujours pensé que contes et légendes étaient bien plus toxiques que n'importe quel fléau, tant ils s'imprègnent dans les cœurs et les esprits, façonnent nos propres réalités selon leur guise, et brouillent nos certitudes les plus ancrées. Pourtant, ce que j'avais en face de moi, je le voyais distinctement. Je n'avais pas fumé d'opium, ne m'étais point enivré de boisson. J'étais parfaitement consciente et éveillée. Pointant du doigt le spectre, je dus passer pour folle auprès de Jaime, qui regardait dans la même direction, mais ne semblait pas en proie aux mêmes hallucinations. Il me demanda si le docteur m'avait prescrit un quelconque traitement, si j'avais de la fièvre. Le plus grave, c'est que je ne m'étais jamais senti aussi bien. Au milieu des pendentifs de la nuée, des précipitations éphémères de brumasse, je la vis à nouveau, et je l'entendis. Elle chantait une sorte de berceuse, de pathétique sérénade ou de complainte amoureuse, probablement dans sa langue maternelle. « Mais si, regarde, elle est juste là !» dis-je soudain à mon frère. « Qui ça, elle ?»« Soraya, c'est son fantôme que je vois juste en face. Suis mon doigt !»« Ma sœur, vous m'inquiétez. Je ne vois strictement rien. Dès que nous serons sortis d'ici, je prendrai rendez-vous chez un médecin compétent. Ma parole, on dirait que le soleil andalou vous a grillé la cervelle. »« Mon Dieu, Jaime, regarde tes doigts !»« Eh bien, quoi encore? Qu'y a-t-il » Je vis soudain la main de mon cadet, celle avec laquelle il avait touché le crucifix gravé dans la pierre, couverte d'un sang noir et épais, ruisselant entre son index et son pouce. Seigneur Dieu! Quel était donc le maléfice auquel j'assistais? Une colonne de pierre ensanglantée, le fantôme d'une jeune fille errant et psalmodiant dans les couloirs. Par le Christ, je n'aurais jamais dû mettre les pieds dans cet endroit maudit. Je manquais de chanceler, et mon frère me rattrapa de justesse. Dans mon coma superficiel, j'entendais encore la douce berceuse de Soraya qui chatouillait mes tympans comme les chants de cigales en Provence, mais avec une teinte beaucoup plus solennelle et dramatique. J'étais sur le point de m'en remettre à mon Créateur lorsque soudain, les murmures cessèrent et les mains de Jaime retrouvèrent leur aspect initial. Je décidai de ne plus jamais arpenter ce lieu hanté par deux cœurs saignants. Le soir, en contemplant le crépuscule depuis la terrasse de notre hôtel, je fixais au loin l'ancien minaret et les secrets malfaisants qui l'abritaient et dont j'étais, semble-t-il, la seule témoin oculaire. J'étais sûr de ce que j'avais vu et entendu. Je ne pouvais point me tromper. J'avais entendu la belle Soraya réclamer la présence de son bien-aimé et vu de mes yeux les mains écarlates de mon frère après avoir touché le lieu d'exécution de l'infortuné jardinier. Pleure, belle et indomptable Soraya, cantatrice lamentable et superbe. Pleure pour toujours celui que tu épouseras dans l'au-delà, où tout est permis à celles et ceux qui ont fait le bien sur terre. Nous mourrons tous un jour, et ce à quoi on ne peut échapper ne nous inspire aucune hâte. Tu es bien légitime pour tourmenter les vivants qui ignorent tout de ton martyre.
Que tes lamentations éternelles hantent à jamais cette magnifique cité, refuge de tous les enfants d'Abraham. Qu'elles rappellent au cœur de pierre, aux inquisiteurs et aux disciples de Savonarola et de Bernardo Gui, que Dieu est celui qui aime et non celui qui hait, celui qui rassemble et non celui qui injecte le poison de la haine dans les âmes. Leurs élucubrations théologiques ne sont rien face à la force inéluctable que tu incarnes. Toi et Alfonso, vous serez toujours bien plus forts que ces armées de croisés, bien plus éternels que ces prédicateurs fanatiques et apocalyptiques qui n'auront que le brasier infernal pour ultime demeure, car les portes du paradis resteront obstinément fermées à la vue de ces charlatans obscurantistes. Face à toi, Soraya, le glaive se brise, le soldat s'agenouille respectueusement, et les prophètes des uns et des autres se réjouissent que leurs messages aient enfin été compris. El perro de Titanos, el perro de Titanos, el perro de Titanos, el perro de Titanos. Hola.